Je vais te présenter aujourd'hui 3 idées de business que tu peux commencer avec 0 €. Autant te dire que tout ça là, t'en auras pas besoin. Bien évidemment, pour chacun des business que je vais te présenter, je vais te montrer un plan d'action que tu pourras mettre en place de ton côté pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies tout en tête et que tu puisses commencer toi aussi à gagner de l'argent avec ton premier business. Et si cette vidéo fait plus de 1500 likes, alors je choisirai un business parmi cette liste et je le ferai de zéro. Ainsi, je pourrai tout vous documenter et vous montrer IRL comment est-ce que je m'y suis pris pour monter ce genre de business. Premier business que tu peux commencer dès maintenant, c'est la création de contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram sans montrer ta tête. Effectivement, c'est un business qui est très en vogue. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur Internet parce que ça marche. Tu vas aussi développer une communauté que tu pourras renvoyer ensuite vers tes produits ou vers des liens affiliés. Pour faire simple, il faut que tu commences sur TikTok parce que ça va être la monétisation que tu auras le plus de facilité à débloquer. En effet, celle sur YouTube, elle est un peu plus compliquée. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas poster sur TikTok, sur Instagram et également sur YouTube. Et là, tu vas te demander, mais Félix, moi, j'ai rien à poster sur TikTok. De quoi est-ce que je peux parler? Donc, pour ça, c'est très simple. Il faut que tu identifies une niche. Une niche où il y a déjà des gens qui sont intéressés. Ça peut être dans le sport, par exemple, le foot, le rugby. Ça peut être dans l'entrepreneuriat, faire une page autour du mindset. Ça peut être une page autour du business. Et il faut que tu choisisses ta niche en fonction de toi, ce qui t'intéresse et ce qui te passionne. Parce que le plus important, c'est que tu le fasses sur une longue durée. Donc, ta première étape, c'est d'identifier ta niche. Admettons, par exemple, tu vas prendre la Formule 1. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur TikTok, tu vas regarder les posts qui marchent le mieux. Donc là, on se rend sur TikTok et on va taper Formule 1. Comme ça, ici, on aura toutes les meilleures vidéos qui s'affichent. On va sélectionner les plus gros comptes. Donc par exemple, lui, je vois qu'il fait pas mal de vidéos. Il a 60 000 abonnés. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais trier chacune des vidéos en fonction de celles qui font le plus de vues. Donc pour ça, j'utilise l'application Sort TikTok. Utilisez-la, je vous la mettrai le lien en description. Et donc comme ça, vous allez pouvoir identifier les posts qui ont le mieux performé sur son TikTok. Ça, vous allez le faire pour plein d'autres créateurs et identifier sur chacun des créateurs 10 contenus qui pètent. Ainsi, vous allez avoir plus de 100 idées de contenu. Vous allez retrouver sur YouTube les meilleurs moments et vous allez faire vous-même votre découpage. Ensuite, c'est comme tout, il va falloir vraiment envoyer le maximum de contenu. Le plus de contenu possible vous pouvez poster, le plus vous allez avoir de chances de devenir viral et d'atteindre le plus vite possible les 10 000 abonnés. Ou bien mettre une vidéo d'un jeu en dessous de votre vidéo sur la Formule 1. Bref, il y a plein d'idées afin de maximiser la viralité de vos comptes. Sur TikTok, il vous suffit de 10 000 abonnés et de faire du contenu qui dure plus d'1 minute afin de le monétiser. D'ailleurs, beaucoup vous recommanderont d'utiliser l'intelligence artificielle, mais moi je pense pas que ce soit la meilleure option. Je pense que la meilleure option, c'est vraiment que vous vous familiarisez avec TikTok, vous comprenez ce qui marche, quels sont les bons hooks. Comme ça, vous allez voir qu'à un moment, vous allez faire 4-5 contenus et les 4-5 qui vont marcher. Tandis que si vous allez découper du contenu sur de vidéos YouTube avec une IA directement, vous allez voir que c'est relou, il va vous couper des vieux passages et vous allez faire 20 posts. Sur les 20, aucun ne va marcher. Donc c'est pourquoi je vous recommande vraiment de le faire par vous-même et de vous inspirer des autres hooks, des autres premières 3 secondes des vidéos que vous pouvez déjà apercevoir qui ont très bien marché. Et donc, une fois que vous avez ces bonnes vidéos, vous allez les reprendre et les poster également sur Instagram et sur YouTube Shorts. Ainsi, vous allez pouvoir gagner avec la monétisation, mais également en monétisant votre communauté. Et ça, c'est sans oublier les offres de partenariat que vous allez pouvoir recevoir. Deuxième business, c'est le business d'agence digitale. Attention avec ce business parce qu'il peut être plus ou moins dur à scale. Scale, c'est-à-dire l'emmener vers de gros chiffres. Vous pourrez facilement atteindre les plus de 5 000 voire 10 000 euros, mais pour aller plus loin, c'est là où ça va être vraiment compliqué. Donc c'est pourquoi le choix de votre niche est extrêmement important. Le business model est très simple. C'est comme du dropshipping, mais avec du service. Ça s'appelle le drop servicing. Donc en gros, vous allez vendre un service que vous n'allez pas réaliser vous-même, que vous allez pouvoir déléguer à un autre prestataire. Mais attention, parce que même si vous ne réalisez pas le service, vous devez quand même connaître les codes de cette niche. Parce que si vous voulez vendre un produit, mais que vous n'y connaissez rien, les gens ne vous feront pas confiance. Voici d'ailleurs mon plan d'action très simple en 6 étapes qui va te montrer comment tu peux toi aussi lancer ton agence digitale. Étape 1, on va identifier un service qui est très demandé actuellement et que l'on peut facturer mensuellement. Parce que là, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir chaque mois du revenu qui tombe en quelque sorte en continu. Donc là, aujourd'hui, en termes d'idées, on peut proposer des pubs Facebook, des pubs Google, des pubs TikTok, du contenu organique, que ce soit contenu long ou format court. Si on veut aller plus loin, on peut même essayer de penser aussi à un service que l'on peut rendre à tous ceux qui veulent se lancer dans le podcast. Donc ça serait à méditer. Je pense que ça serait une excellente idée, vu comment le nombre de personnes qui lancent leur podcast augmente drastiquement. Pour choisir votre service, il est important de cerner un vrai besoin, là où il y a vraiment de la douleur de la part de votre prospect et surtout qui va lui permettre de gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que si vous lui faites gagner plus d'argent, il sera plus enclin à vous payer et à vous payer
cher. Deuxième étape, je vais identifier qui sont vraiment les clients de mon service et identifier la niche dans laquelle je vais me lancer. Donc admettons, moi aujourd'hui j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Je vais me dire, attention, ne faites pas ça parce que je sais que aujourd'hui cette niche en quelque sorte est saturée. Il y a beaucoup trop de monde qui se lance dedans. Mais je vais me dire, j'ai des compétences sur YouTube en matière de contenu organique. Je vais la mettre à disposition des infopreneurs sur Internet parce que je sais qu'en les aidant à créer du contenu organique viral, je vais les aider à vendre beaucoup plus d'infoproduits. Donc là, j'ai choisi de faire cette offre-là. J'accompagne les infopreneurs dans la création de contenu viral et je m'occupe de tout. Stratégie, miniature, community manager, monteur. C'est un package que je vends où mon offre, elle contient tout ça. Elle a plus qu'à écrire le script de la vidéo et ensuite se filmer derrière la caméra. Mais moi, sinon, je vends toute la prestation. Étape 3, maintenant que je sais à qui je veux parler, il faut que je trouve une manière de les toucher. Donc, comment est-ce que je les contacte, ces personnes-là? Où est-ce qu'elles se trouvent? Donc, moi, je cible les personnes qui sont sur YouTube. Donc, pourquoi pas, premièrement, cibler les gens qui sont directement sur YouTube et qui galèrent un peu à faire du contenu. En deuxième cible que je pourrais aller toucher, je pourrais aussi chercher les gens qui font du contenu mais qui ne se sont pas encore lancés dans le contenu long en leur disant que voilà, le contenu long, c'est beaucoup mieux pour vendre des infoproduits, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver les informations de ces infopreneurs-là, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et envoyer des mails ou bien des DM sur Insta. Attention, pour avoir le maximum de résultats, il faut que vous envoyez un maximum de messages. Il n'y a pas de secret. Mais si vous envoyez 10 messages par jour, c'est pas assez. Prenez le temps d'en envoyer 30, 40 par jour et là, je peux vous assurer que vous allez avoir des réponses. Et l'étape 5, c'est avec ces réponses de prendre des rendez-vous et les close sur votre offre en recurring, donc en continu. Étape 6, bien sûr, une fois que vous avez close votre premier client, c'est là où vous allez aller chercher les autres prestataires. Quelqu'un qui va s'occuper des miniatures, quelqu'un qui va s'occuper du montage. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je pourrais par exemple dire à mon monteur, voilà, j'ai un autre client pour toi, tiens, je te le donne. Moi, je te paye 300 € le montage et 30 € la miniature. Et je sais qu'il y a 4 vidéos par semaine. Moi, j'ai facturé 3000 €. Toi, tu auras 1200 € et la différence, c'est dans ma poche. Et enfin, un troisième business, le resell sur Vinted. Resell sur Vinted, comment est-ce que tu peux commencer avec 0 €? Tu vas dire, mais il me faut des produits, je sais pas quoi. Non, tu vas dans ta chambre, dans ton dressing, dans ton salon et tu vas vendre des produits qui sont déjà dans ta maison. Première étape, on se retrouve dans mon dressing. Je viens de retrouver une pièce que j'avais à l'ancienne en 14-16 ans. Donc un petit Carzip Ralph Lauren. J'ai même ce pull Lacoste qui est en XS que je peux plus mettre. Ah non, il est en S mais il a rétréci. Ça aussi je pourrais le vendre. Bah, je vais vous montrer directement en fait avec ce petit Carzip Ralph Lauren comment est-ce qu'on peut faire notre première vente. Hein. C'est sûr que ça on va le vendre très rapidement. Ainsi tu vas pouvoir collecter une petite partie de capital, quelques centaines d'euros et te lancer officiellement dans ce business. Tu dois savoir que tous les autres resellers ils sont passés par là. Au départ ils me disaient ouais mais lui attends, lui c'est un charlatan, il me parle de ce business, il veut juste vendre sa formation qui est d'ailleurs disponible officiellement. Ce que je vais faire avant de l'écouter, c'est que je vais d'abord tester par moi-même. Je vais prendre ce stylo là et je vais le vendre sur Vinted. Bon après, prenez pas un stylo, prenez plutôt des livres, des vêtements, ce genre de trucs là, des paires de chaussures. Tous, après avoir vendu leurs objets sur Vinted, ils ont dit ah ouais, j'avoue. C'est vraiment l'histoire de 90% des resellers. Peut-être même que c'est ton cas si tu as déjà ce genre de business. Et donc avec ce petit paquet d'argent là, cette petite centaine d'euros, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le réinvestir dans un bot Vinted. Un bot Vinted, ça va te permettre de trouver des annonces qui sont sous-pricées. C'est-à-dire que tu peux acheter en dessous de leur valeur. Ainsi, tu vas par exemple pouvoir te procurer ce Carzip comme dans cette vidéo pour seulement une vingtaine d'euros. Ce Carzip là, il faut savoir que plus tard, je le revendrai 49 €. Si tu n'aimes pas trop les bots Vinted, tu peux aussi te renseigner sur des brocantes qui sont à côté de chez toi. Donc ça, tu vas sur le site Brocabrac, tu tapes le nom de ta ville et tu vas voir tous les vides-greniers dans ta ville. Elle est terrible. 5 balles ça? Ouais. Un peu taché. Montre le dos. Ouais. Mais en vrai, tranquille. Elle est tard ça. Vas-y. North Face. Attends, la doudoune, tu l'as payé combien ça là? La doudoune, je l'ai payé à 5 balles. Vas-y. Et la North Face? La North Face 7. Chiche. Casquette Ralph, ouais. 50 centimes. Hein. Ouais. Total achat, t'es à combien? 8. Non, 7, 5. 50 centimes. 50 centimes pour une autre veste, attends. Bon, ça tu connais, ça c'est des petits. Elle est mouillée parce que. Ouais, veste Arsenal. Bon, elle est pas ouf, j'avoue, mais. Ouais, elle est pas ouf, mais 50 centimes. Elle est moderne de ouf en fait. Ouais, mais 50 centimes. 50 centimes. Toi là, t'as même pas dépensé 15 balles là quasi. Ouais, et ça aussi. Bah, 50 centimes aussi ça? Non, celle-là, elle est 2 €. 2 €? Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Bon, là, tu viens de faire 300 balles ce matin. 200 minimum. 200, ouais, 200 et moyen. Avec 17 balles. Et donc, avec ces deux manières-là, tu vas te créer petit à petit un petit capital. Ensuite, troisième étape, il faut que tu développes drastiquement ce capital. Parce que si tu continues avec les brocantes, les bots Vinted, tu vas être limité par le temps. Tandis que si tu passes par des fournisseurs, là, tu vas pouvoir récupérer des vêtements en grosse quantité qui seront directement livrés chez toi. Tu n'auras même pas des allers-retours en point relais à faire. Et ensuite, tu pourras les revendre
sur Vinted. Et donc là, tu pourras même commencer à déléguer, mettre une personne dessus qui va s'occuper de toutes les photos, tous les envois de colis. Et Vinted se chargera de ton marketing, de vendre tes produits. Avec ce business hyper simple, des milliers de jeunes arrivent à se verser très simplement 1500 € par mois aujourd'hui. Donc, si eux, ils peuvent le faire, je pense que toi aussi. Tout ce dont je t'ai parlé là, tu le retrouveras au sein d'une formation gratuite que je te donne en description de cette vidéo. Dans cette formation gratuite, je te donne un e-book de 180 pages sur l'achat-revente où je t'explique tout. Je te donne 3 fournisseurs, je te donne des niches de produits gagnants. Bref, je te donne tout gratuitement. Donc va chercher ça en description. Et si ce business là t'intéresse, tu as plus d'affinité et que tu veux faire quelque chose de plus gros que sur Vinted, tu pourras pourquoi pas créer ton shop toi aussi sur un site internet, comme par exemple Joseph qui a créé The Réserverie et qui le mois dernier a fait plus de 20 000 € de chiffre d'affaires avec son site e-commerce. J'espère que ces 3 idées de business te plaisent. Je t'invite tout de suite à en sélectionner un, celui que tu trouves le plus pertinent pour toi et de te lancer à fond dedans. Le secret pour que tu réussisses, c'est que tu passes au minimum 180 jours, soit l'équivalent de 6 mois sur ce business avant d'abandonner et de dire je n'y arrive pas. Donc je t'invite vraiment tout de suite là à prendre ta décision et allez, c'est fini, on passe aux choses sérieuses et tu vas lancer ton business. Si l'achat-revente Vinted te parle et t'intéresse, je t'invite à bouffer toutes les vidéos de ma chaîne, notamment celle-ci, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.